Dans les Appalaches, la brume ne cache pas seulement les routes. Elle avale les maisons, étouffe les cris et garde les secrets. C'est là qu'un tueur a commencé à semer des scènes impossibles à comprendre, des victimes retrouvées comme si quelqu'un avait voulu les remodeler. Rien dans ces dossiers ne ressemblait à un meurtre ordinaire. Tout semblait pensé, mesuré, répété. Un rituel plus vaste. Au début, les autorités ont parlé d'un prédateur isolé, puis les corps se sont accumulés, et avec eux les questions. Pourquoi cette précision? Pourquoi cette obsession de la transformation? Cette idée de recommencer jusqu'à obtenir une forme finale? Très vite, un mot est revenu dans les rapports. Le tailleur. Un nom inventé par ceux qui espéraient contenir l'horreur. Mais le tailleur ne tuait pas seulement. Il réorganisait. Il imposait à ses victimes une logique de métamorphose. Larve, nymphe, imago. L'enquête a été confiée à un agent du FBI que personne n'avait choisi par hasard. Cet homme portait, lui aussi, une histoire brisée. Enfant, il avait survécu à des expériences clandestines, assez pour vivre. Sa mémoire était trouée, instable, contaminée par des fragments qui revenaient, une odeur de désinfectant, une lumière blanche, des voix calmes derrière des vitres, des mains qui notaient tout sans émotion. Il avait grandi avec cette sensation qu'une partie de son passé avait été enfermée derrière une porte qu'il n'avait jamais réussi à rouvrir. Et plus il avançait dans l'enquête, plus cette porte vibrait. Les victimes du tailleur n'étaient pas choisies au hasard. Elles semblaient toutes porter une faille. Le tueur recherchait des êtres marqués par la violence pour les conduire plus loin. Ce n'était pas seulement un criminel, c'était un homme qui semblait vouloir prouver que la chair pouvait être reprogrammée. Puis l'agent du FBI a trouvé la cabane, perdue au fond d'un ravin, enfouie dans les arbres, presque invisible. À l'intérieur, tout était d'une propreté glaçante. Des instruments rangés avec un soin clinique, des schémas, des notes. Là, l'horreur n'avait plus l'apparence du chaos. Elle avait celle de la méthode, celle d'un esprit convaincu d'agir au nom d'une vérité supérieure. Et au centre de cette pièce, il y avait quelque chose qui n'aurait jamais dû respirer encore. C'est là que le tailleur est apparu. Ce n'était pas le visage d'un monstre, c'était le visage d'un homme persuadé d'avoir raison. Il a regardé l'agent comme s'il l'attendait, puis il lui a parlé de sa mémoire, de l'enfance, des expériences. Et il a prononcé un nom que personne d'autre ne connaissait. Son nom d'enfant. À cet instant, tout s'est effondré. Les souvenirs ont remonté d'un seul coup. Les salles blanches, les ordres murmurés. Le FBI n'était pas en train de traquer un inconnu. Il remontait la piste d'un passé qui n'avait jamais cessé de le poursuivre. Le tailleur faisait partie d'une chaîne plus ancienne, d'un protocole oublié, d'une horreur cachée puis perfectionnée dans l'ombre. Alors l'enquête est devenue autre chose. Une lutte contre le tueur et contre l'effondrement intérieur. Son propre esprit ne tenait qu'à un fil. Dans les Appalaches, la nuit s'est refermée sur lui comme une mâchoire. La forêt, la brume, les routes vides, tout semblait attendre. Le tailleur ne voulait pas seulement tuer sa proie. Il voulait la terminer, en faire l'aboutissement de son œuvre. Et dans ce silence écrasant, l'agent a compris quelque chose d'horrible. Le véritable cauchemar n'était pas seulement le tueur. Le cauchemar, c'était la possibilité qu'il ait toujours été lié à lui, que le monstre ne l'ait pas choisi au hasard, mais qu'il l'ait retrouvé. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain secret.